Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme des scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. » Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée, acclamant la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de Marc contient plusieurs enseignements importants. Tout d'abord, l'existence du diable, ainsi que l'inimitié entre le Christ, qui est Dieu, et le diable. Le diable lui-même, l'un des démons, car il y en a beaucoup, reconnaît que Jésus est parti, s'est fait homme, est venu sur terre pour en finir avec eux, pour en finir avec leur pouvoir, on devrait dire plus précisément avec leur pouvoir sur les hommes, avec leur pouvoir d'inciter les hommes au péché. Jésus s'est fait homme. Dieu s'est fait homme pour en finir avec le pouvoir du diable sur les hommes. Dieu existe, le ciel existe, l'enfer existe et les démons existent. Et les démons sont en enfer. Y a-t-il quelqu'un d'autre en enfer? L'Église n'a jamais dit qui est condamné. Elle affirme seulement qui est sauvé lorsqu'elle canonise une personne, ce qui est le certificat que cette personne est déjà allée en présence de Dieu, mais elle n'a jamais dit cette personne, aussi criminelle qu'elle soit, est en enfer. Mais oui, et cela fait partie de notre foi. L'Église enseigne que l'enfer existe et que les démons y sont. Maintenant, est-ce qu'un être humain concret est en enfer? Nous ne le savons pas. Mais l'enfer existe et il n'est pas vide, parce que les démons s'y trouvent. C'est le premier enseignement qu'il ne faut pas oublier. Deuxièmement, comment Jésus retire-t-il le pouvoir du démon? Comment expulse-t-il le démon d'une personne? Bien sûr, il y a le rite de l'exorcisme. Tous les prêtres, de par l'ordre sacerdotal, sont qualifiés pour cela, mais une spécialisation est nécessaire pour traiter le démon lorsqu'il y a une possession diabolique. Pour cela, certains prêtres reçoivent cette spécialisation et deviennent des exorcistes. Beaucoup de possédés, en réalité, ne sont pas possédés. Ils ont un problème psychologique et psychiatrique, mais il est certain que les possessions diaboliques existent. Et de plus, elles doivent être prises très au sérieux et il faut s'adresser à un prêtre accrédité comme tel, comme exorciste par le diocèse, et non pas à un illusionniste. Mais en dehors de ces possessions diaboliques, qui sont terribles et qui existent vraiment, et qui se produisent souvent parce que la personne, d'une manière peut-être imprudente, se met sous l'emprise du diable, et lui ouvre son âme. En dehors de cela, il y a une manière dont Jésus écrase le pouvoir du diable dans la personne.
Le premier péché était le péché d'orgueil et de désobéissance. L'orgueil conduit à la désobéissance. La désobéissance recherche l'orgueil. La tentation du diable, c'était de dire à Ève et à Adam, si vous voulez être comme des dieux, vous devez prendre le fruit défendu, le fruit de la connaissance, de l'arbre du bien et du mal. Si vous voulez être comme des dieux, vous devez désobéir. Voulez-vous être des dieux? L'orgueil. Vous devez désobéir en mangeant ce fruit défendu. L'orgueil est le péché originel, le péché qui est à l'origine de tous les autres péchés. C'est pourquoi le Seigneur, pour expulser le démon de notre âme, nous aide avant tout à vaincre le péché d'orgueil. Et en cela, la Vierge Marie, l'humble, celle qui ne voulait être que la servante du Seigneur, est la grande collaboratrice de Dieu. Comment faire, sinon pour supprimer complètement l'orgueil, du moins pour le réduire, lui infliger de petites défaites jusqu'à ce qu'il disparaisse? Comment faire? La première chose à faire est de réaliser que nous ne sommes pas des dieux. Prendre conscience que nous ne sommes pas des dieux et par conséquent agir comme des êtres humains et non comme des dieux ou des déesses. Nous ne pouvons pas être le centre de tout. Nous ne pouvons pas être le centre de notre maison ou le centre de notre travail. Le centre, c'est l'égoïsme, c'est l'arrogance. Vouloir toujours avoir raison, ne pas écouter, ne pas tenir compte du fait que l'autre personne a des sentiments, une liberté, des droits. Utiliser l'autre pour ses propres fins. Si vous vous intéressez à cette personne, elle est avec vous. Et si vous ne vous intéressez plus, vous la séparez de vous. Tout cela, ce sont les manifestations d'orgueil. Il y a ensuite d'autres manifestations extérieures qui sont liées au caractère, au mauvais caractère, aux excès de colère, parfois même à la violence, ou au moins à l'offense verbale. Je vais parler de l'orgueil de celui qui se considère comme le centre de l'univers ou le centre de sa famille, qui veut que tout tourne autour de lui, qui veut que tout soit fait comme il l'entend, qui est incapable d'écouter, qui est incapable de prendre en compte non seulement l'opinion des autres, mais même les droits des autres. Je ne suis pas Dieu. Commençons par là. Je ne suis pas Dieu. Je ne veux pas être Dieu. Je ne veux pas être Dieu, seul Dieu est Dieu. Et je ne suis pas Dieu. Ne vous mettez pas au centre, mettez Dieu au centre. Ne faites pas tourner les autres autour de vous. Pour l'amour de Dieu, servez-les. Écoutez-les. Mettez-vous à leur place. Combien de problèmes seraient résolus dans les familles ou dans les relations en général si nous commencions par ce principe d'humilité. Je ne suis pas Dieu. Les choses ne doivent pas être faites comme je l'entends. J'écouterai. Certes, quelqu'un devra avoir le dernier mot. Dans la maison, par exemple dans le foyer ou dans l'entreprise, eh bien, mais même cette personne qui a le dernier mot doit écouter et doit faire très attention à ne pas manipuler, à ne pas obliger l'autre à se soumettre non pas
à une volonté juste, par exemple, à l'ordre d'un patron, dans un travail, mais à un caprice et parfois à une injustice sous la menace. Je ne suis pas Dieu, je ne veux pas l'être, je ne peux pas l'être. Apprenons donc ce que signifie l'humilité et laissons Dieu être Dieu et expulser de nous ce terrible péché, ce premier péché, ce démon de l'orgueil qui nous conduit à commettre tant d'erreurs et parfois même à faire tant de mal. Ainsi soit-il.